Londres, capitale du Royaume-Uni, de mon cœur et du shopping. Hello YouTube, c'est Sacha, j'espère que ça va, moi ça va très très bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un haul londonien comme vous avez vu dans le titre. Donc je suis genre trop contente de vous faire cette vidéo parce que Londres est une ville que j'aime mais de tout mon cœur, genre je suis complètement obsédée par cette ville, j'adore et j'adore également y faire du shopping. La plupart de mes achats je les ai faits chez Superdrug, j'ai également fait quelques achats au studio Harry Potter, vraiment j'ai été très sage. Et le reste est chez Primark, où il y a un truc chez Kingdom of Sweet. Bref. Donc on commence avec les sucreries, voilà, chez Kingdom of Sweet. Donc j'ai acheté les Rainbow Nerds, que j'adore, mais genre que j'adore, c'est vraiment mes bonbons préférés du monde entier. Et du coup j'avais vraiment prévu d'en ramener de Londres et j'en ai acheté 2 boîtes, sachant qu'une est déjà dans mon ventre. Et il m'en reste encore une, et si vous connaissez pas, genre il faut absolument que vous goûtiez, c'est vraiment trop bon, c'est des tout petits bonbons, je pense que vous entendez. Oui, c'est vraiment des tout petits bonbons qui sont genre tout craquants, avec goût de fruits, assez Pepsi et tout, enfin j'aime trop. Mais du coup les Rainbow Nerds, il faut faire attention, et tous les bonbons américains comme ça, si vous en croisez dans Londres, à pas prendre forcément les premiers que vous croisez parce qu'il peut y en avoir des moins chers. Moi les Rainbow Nerds, les moins chers que j'ai trouvé étaient chez Kingdom of Sweet, c'est un immense magasin de bonbons hyper lumineux avec de la musique hyper forte et tout, enfin bref vous pouvez pas le rater, qui est sur Piccadilly. Il y a également le magasin de bonbons le plus grand du monde là qui est sur Oxford Street, mais sincèrement je vous le recommande pas particulièrement, sauf si vous avez envie de voir énormément d'Oreo différents, mais encore je pense qu'ils sont tous chez Kingdom of Sweet. Bref, je vous recommande pas forcément parce que le sous-sol est vraiment glauque, mais quoi qu'il en soit, du coup ils les avaient à 4,99 livres dans le magasin d'Oxford Street, ils les avaient à 5 livres chez Hamleys et ils les avaient à 4,50 livres je crois chez Kingdom of Sweet, et du coup moi je les ai achetés chez Kingdom of Sweet. Bref, 1 heure pour parler de bonbons. Pour continuer sur les endroits où il n'y a pas eu énormément d'achats et où j'ai été assez sage, on va directement enchaîner sur le studio Harry Potter. Donc on y allait le samedi, moi j'ai été déjà allée l'année précédente et c'est trop bien. Il y a Gringotts qui est ouvert entre ma première et ma deuxième visite et mon Dieu, genre Gringotts, mais c'est incroyable comme visite, ça fait vraiment partie de mes trucs favoris à visiter, enfin dans le studio, c'est vraiment genre il est incroyable. Mais du coup là où j'ai fait mes achats au studio, c'est sur le magasin qui se trouve au niveau de la plateforme 9-3-4, là on peut visiter le Poudlard Express. Et je n'ai acheté que 2 trucs et c'était uniquement des trucs à manger. C'était dans un premier temps ces petites choses-ci, qui sont donc les exploding bonbons, saveur orange et ananas. Et en fait j'avais grave envie de goûter parce que je me suis dit ouais, genre des bonbons qui explosent et tout, enfin explosifs, qu'est-ce que ça donne et tout machin. Et je m'attendais à un truc un peu en mode tête brûlée, et ben en fait pas du tout. Voilà, j'en ai goûté un tout à l'heure et c'est vraiment c'est pas bon du tout. Enfin moi j'avais pas du tout aimé. Donc j'ai goûté aujourd'hui, déjà c'était pas très attrayant parce que contrairement à ce à quoi je m'attendais, c'était un peu comme un chocolat blanc à l'intérieur. Je me suis dit waouh mais c'est quoi? Et en fait c'est un chocolat blanc avec à l'intérieur une espèce de ganache orange ananas genre. Et dedans ils ont mis du sucre pétillant, ça c'est rigolo pour le coup par contre à croquer. Mais sinon en dehors de ça c'est vraiment pas bon quoi, j'ai même pas pu le finir celui que j'ai goûté. Vraiment c'est pas bon du tout, donc je vais le garder en déco. Ça m'a quand même coûté 8 livres mais c'est pas très grave, je vais comme je le disais le garder en déco, en plus la boîte est rigolote, en triangulaire comme ça. Le deuxième truc que j'ai acheté au studio, c'est donc cette petite boîte en métal de chez Honeydew, qui est donc le magasin de bonbons absolument incroyable qu'on voit dans les films, qui se trouve à Préolard. Et en fait, donc moi je voulais surtout la boîte en métal, et de la même boîte il y avait plusieurs types de bonbons, il y avait des trucs en gelée et tout machin, et moi j'ai choisi la petite boîte où il y avait dedans les petits colliers qui sont pas très bons sincèrement, enfin ça a pas trop de goût, ça a rien à voir avec nos colliers à nous en France pour le coup. Ils sont pas très bons, mais bon c'était surtout la boîte que je voulais, donc c'est pas très grave, et elle m'a coûté je crois 10 livres. Ensuite donc on va passer à on va dire Superdrug, mes projets on peut prendre comme ça me vient. Donc chez Superdrug je suis repartie avec 4 palettes, j'aime trop sachant que je n'en ai payé que 3. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'en fait s'ils avaient une offre, si vous achetiez pour plus de 15 livres de la marque Make Up Revolution, ils vous offraient un gros coffret avec plein de trucs à l'intérieur, y compris cette palette du coup qui est hyper nude, je pense que vous voyez. Et c'est la Rédemption Palette Iconique Élément, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Enfin, c'est vraiment des teintes très nude. Moi j'ai une Rédemption Palette mais celle qui est dans les tons roses, et du coup celle-ci est dans les tons très nude, légèrement orangé, marronné. Donc voilà, donc très bien, petite palette de nude, c'est toujours bon à prendre.
pour les 3 autres palettes avec lesquelles je suis repartie, il y en a 2 toujours de chez Makeup Revolution et une de chez NYX. Donc pour les Makeup Revolution, j'ai choisi ces deux-ci. Donc la première palette, c'est celle-ci dans des tons vraiment rosés, etc. Il y a également un orangé qui est très très beau. Je la trouve absolument magnifique. J'ai eu des gros coups de cœur sur plusieurs fards, notamment le orangé qui est là, ce rose là, les 2 roses qui sont là, le prune, enfin bref. Je la trouve trop belle. C'est la Reloaded Neutral 2, je crois. Je pense qu'elle s'appelle comme ça. Et la seconde, c'est celle-ci qui est plutôt dans des tons assez verts, jaunes, marron, enfin tous ces tons là, je pense que vous voyez bien quand même. Et également je la trouvais super belle et je me suis dit que j'avais pas de teinte comme les verts qui sont là. Je la trouvais très jolie, j'aimais aussi beaucoup l'orangé, le moutarde, enfin bref, trop belle aussi. Et celle-ci c'est la Reloaded également, Iconic Division. Je crois qu'elles étaient à 4 livres chacune. Et la dernière palette c'est celle de chez NYX, je la trouve magnifique, elle est également vendue en France etc. Mais je crois qu'il y avait une différence de quelques centimes d'euros, donc je l'ai achetée là-bas. Il n'y a pas de petites économies, hein. C'est la Off Tropic Hasta la Vista, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Franchement, elle est pas de genre... Elle est incroyable, j'espère que les couleurs ressortent bien en caméra, je vois pas trop d'ici. Mais elle est magnifique, genre vraiment. Ce farci là, il est incroyable, le bleu, le vert, le rose, enfin toutes en fait, genre vraiment toutes, sans exception, elles sont mais magnifiques les couleurs, j'ai trop droit de faire un maquillage avec, vraiment elle est trop belle. Et elle était à, je dirais un peu plus d'une quinzaine de livres. Ensuite toujours chez Makeup Revolution et cette fois-ci dans le coffret là qui m'avait été offert où il y avait cette palette-ci, il y avait également un highlighter, donc c'est le Strobe Highlighter en teinte Moon Glow Light, on notera mon super accent tout au long de cette vidéo, hein, c'est super, qui est pour le coup je l'ai swatché extrêmement naturel. Yeah. Donc je sais pas trop si vous voyez en vidéo, il n'y a pas de nacre vraiment, de paillettes ou quoi que ce soit, il est vraiment genre... Enfin il est lumineux en fait, c'est vraiment ça, c'est juste lumineux, il est pas glowy, il est pas shiny ou quoi, il est juste lumineux quoi, c'est assez surprenant. Mais franchement si on l'applique bien, simplement, bah ça fait juste lumineux, c'est hyper naturel et je pense que ça peut plaire à beaucoup, enfin genre pour le quotidien, je trouve ça vraiment très joli. Ensuite toujours dans le coffret il y avait ce petit rouge à lèvres, je trouve le packaging hyper mignon, ça fait un peu penser à MAC mais du coup en version rose gold, enfin c'est en plastique mais c'est couleur rose gold. C'est la teinte chauffeur du coup et c'est un nude, c'est celui que je porte sur les lèvres, alors je pense qu'on dirait pas trop comme ça mais c'est celui que je porte sur les lèvres et il est très nude et je le trouve très joli. Et il est également très confortable à porter. Après toujours dans le coffret, je crois que c'est le dernier produit du coffret, oui c'est déjà pas mal, il y avait ce petit duo donc qui était dans une seule et même boîte, d'un rouge à lèvres liquide mat et de son crayon. Je n'ai pas testé le crayon, j'ai swatché rapidement le rouge à lèvres liquide mat sur mes lèvres et j'ai pas trop aimé, mais bon peut-être qu'après avec le crayon ça fait toute la différence, hein. C'est peut-être moi puis je l'ai fait rapidement. Mais je sais pas, je l'ai trouvé assez patchy en fait, je trouvais qu'il était pas du tout uniforme et tout. Mais bon, après à voir, hein, si c'est... Je retenterai, je vous dirai. C'est un crayon comme ça en fait, genre... J'ai l'impression qu'on peut... Enfin il n'y a pas plus de mine que ce qu'il y a là quoi. Oh, si c'est le cas c'est un peu de l'arnaque hein. Bon bref en tout cas le crayon est très joli. Ça peut faire toute la différence avec le crayon du coup, je l'admets. Donc c'est tout pour ce qu'il y avait dans le coffret. Ensuite moi j'ai acheté la marque Makeup Revolution ceci, mais alors ça, oh, quand je l'ai vu, ah je suis devenue dingue. Je l'ai swatché, je trouve que ça coûtait 1,50 € et c'est absolument magnifique. C'est un petit fard crème dans un petit pot comme ça et la couleur elle est juste mais incroyable, genre vraiment elle est magnifique mais c'est tellement pigmenté et tout, oh, et c'est sublime, c'est vraiment sublime. Je pense que vous verrez bien, il est juste ici, il est tellement lumineux et tout, oh là là, il est magnifique. Et avec dans la petite boîte il y a également un petit primer intensifieur liquide, mais complètement liquide, c'est une petite bouteille comme ça et en fait c'est un truc pour verser au goutte à goutte. Je l'ai pas essayé mais bon, à voir au moment de l'utilisation, du coup c'est cool, mais vraiment le fard crème est incroyable, oh là là. Ensuite est toujours de la marque Makeup Revolution et c'est l'avant-dernier produit de cette marque, promis. J'ai acheté un Brow Definer, le duo Brow Definer précisément, en teinte medium brown. Ça me fait un peu penser
au Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills, qui est le produit que personnellement j'utilise pour faire mes sourcils. Et comme celui-ci coûtait une misère, il avait coûté 2,50 $, je me suis dit que j'allais essayer parce que si je pouvais trouver un produit aussi bien et beaucoup moins cher, c'était pas de refus. La mine me paraît quand même assez bien. Mais bon, en tout cas, à voir, je l'ai pas encore testé. Et de l'autre côté, il y a également un petit goupillon comme ça, tout mignon. Et ensuite, le dernier produit que j'ai acheté chez Makeup Revolution, c'est la poudre Bake and Finish, qui est donc leur poudre de baking, que j'ai pas encore testé non plus, comme je vous disais, vraiment j'ai attendu de faire l'eau avant de tester quoi que ce soit. Ce que j'avais vu dans les revues que j'ai regardé, le petit bouchon est un peu petit pour tremper son beauty blender, et j'avoue que oui, vu la taille du bouchon, effectivement je comprends que ce soit compliqué. Et du coup moi je pense que je vais faire le baking avec les tout petits beauty blenders, je pense que ce sera plus simple. Il restait un dernier produit de Makeup Revolution, désolée. C'est un rouge à lèvres liquide à effet métallisé de la teinte Pixelated. L'accent là on oublie. Hein. Hop, et je l'ai trouvé mais magnifique, et du coup j'ai dit obligé, toi tu repars avec moi. Ensuite on passe chez Barry M. Cette fois-ci j'ai pris un highlighter liquide qui se présente dans une petite pipette comme ceci, et il est waouh. Ensuite côté soins et toujours chez Superdrug, j'ai acheté ceci de chez Bioré. Alors ça pour le coup j'ai commencé à l'utiliser, donc c'est le Deeper Charcoal Cleanser, qui est donc sans huile, qui nettoie 2 fois plus et qui purifie naturellement, et en fait il est censé purifier les pores, je vais chercher le mot. Et donc c'est un nettoyant pour visage en gel qui se rince, etc. mais au charbon actif, et je dois avouer que pour l'instant de ce que je l'ai utilisé 3 fois je crois. J'ai adoré, franchement ma peau elle était lumineuse de ouf après la première fois et tout, enfin vraiment trop bien, en plus ça fait un effet frais sur la peau, enfin j'ai adoré, et ils ont sorti toute une gamme au charbon actif, j'ai grave hésité finalement, mon cœur s'est porté sur celui-ci donc c'est lui que j'ai pris, mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, à voir sur la durée. Ensuite j'ai également acheté chez Superdrug, mais ça j'ai regretté parce que j'ai vu qu'il y avait les mêmes en moins cher chez Primark, bon de genre 40 centimes mais bon quand même, des coton-tige spécial démaquillage. C'est un côté qui est plat et un côté qui est pointu. Bref, je pense que vous connaissez, ça a dû me coûter genre 1,50 $, quelque chose comme ça. Et enfin le dernier truc je crois chez Superdrug, c'est ceci. Ça j'étais trop contente de trouver ça, ça coûtait 3 fois rien. Ça j'ai coûté genre 40 centimes, 50 centimes, je sais plus trop. C'est des petits papiers matifiants en fait, vous voyez. Et comme moi j'ai la peau qui est complètement mixte, l'été j'ai tendance à briller, et je me suis dit que cet été ce serait très bien glissé dans le sac à main, hop, nickel, et du coup bah je les ai pris. Ensuite on va maintenant passer chez Primark pour terminer, et une chose que je voulais énormément c'est ceci, voilà, donc j'étais très contente de le trouver chez Primark parce que je pensais l'acheter au studio de base, et quand je l'ai trouvé chez Primark je me suis dit que je allais le prendre, comme ça ce serait fait, parce que du coup j'ai trouvé le vendredi et j'allais au studio le samedi. C'est un petit insigne de préfet que vous avez sûrement reconnu si vous êtes familier avec le monde d'Harry Potter. Donc bien sûr un Gryffondor, puisque d'après Pottermore je suis Gryffondor et j'en suis absolument ravie. Donc mon petit insigne Gryffondor que j'ai mis du coup à ma robe de sorcier pendant le studio, et j'étais toute contente. Autre chose que j'ai acheté également chez Primark, c'est ce tout petit vernis, genre il est tout petit, il est trop mignon. Et j'ai trop aimé la couleur, je sais pas, je la trouve... je trouve qu'on la voyait pas partout, enfin je me suis dit pour l'été ça va être genre magnifique. Oui, rien que ça. Et il coûtait 60 centimes. J'ai également acheté une petite boîte de pastilles à la menthe, genre de boîte qu'on voit souvent aux caisses des supermarchés, et ça coûtait 1 livre, et ils sont super bien, je les connaissais déjà, genre ils sont hyper mentholés et tout. Ensuite j'ai également pris ceci, c'est pas genre trop adorable, c'est trop mignon, et en fait c'est une petite brosse de sac à main, donc hop, rien d'extraordinaire, c'est juste une brosse de sac à main toute simple avec le petit miroir qui est juste ici, et ça a coûté 2 livres je crois, ouais c'est ça, 2 livres. Ensuite alors ça peut-être vous allez vous moquer de moi, peut-être. En fait si vous ne le saviez pas, l'année prochaine seront interdits tous les plastiques à usage unique, donc tout ce qui est coton-tige, paille, etc. Et du coup, eh bien moi j'ai décidé d'investir dans des pailles en plastique, et du coup j'ai pris un petit lot de 4 pailles Stitch, là j'en ai que 2 sur moi mais 2 autres sont dans ma cuisine. 4 petites pailles donc bleues qui sont tournicotées avec des petits stitch dessus, donc c'est 4 stitch différents. J'ai les 2 moins mignons là je trouve, mais bon bref, ils sont trop mignons, et en fait Stitch c'est vraiment le personnage, genre c'est moi, genre c'est trop moi. Bref,
Et du coup enfin, j'ai trouvé trop mignonne et je me suis dit comme ça on n'achète plus de paille, c'est plus écolo. Mais c'était trop mignon, laissez-moi. Et ensuite j'ai pris donc des petits... comment on appelle ça? Bref, des petits polissoirs. Je crois qu'il y a un autre mot mais c'est pas très grave. Donc vous savez que les 4 faces là. Hop, vous voyez donc il y a les 4 faces. Ensuite j'ai pris ce petit lot de boucles d'oreilles avec donc des perles nacrées, des perles genre chromées et les strass qui sont donc de plein de tailles, j'espère que vous voyez bien. J'ai également pris cette petite paire de boucles d'oreilles que je trouvais absolument ravissante. Voilà, je l'ai trouvée trop jolie. Et j'ai également pris chez Primark pour 2 livres, j'étais grave contente de le trouver. Un petit serre-tête de chat. Oui voilà, ça y est, maintenant j'ai mon serre-tête de chat comme toutes les youtubeuses beauté, c'est bon, je suis contente, il est trop mignon, je crois qu'on le voit pas, avec le mur blanc derrière. Il est trop mignon, genre c'est des petites perles dessus, genre c'est trop chou. 2 livres, j'aurais pas payé plus cher pour un serre-tête de chat. Voilà, donc comme ça pour mes prochains tutoriels, je vais vraiment serre-tête de chat, je suis très contente, très mignon, et voilà. Quoi? Et pour terminer maintenant, on va passer à tout ce qui est textile, dirons-nous. J'ai pas énormément de choses, j'ai 4 petits trucs, tous achetés également chez Primark. Donc j'ai également acheté une chemise de nuit très jolie mais je vais pas vous la montrer là. J'ai acheté aussi ce pantalon de pyjama. Oula, je sais pas du tout comment ça va ressortir le blanc là. En fait vous voyez c'est des pantalons de pyjama tout fins là, tout souple. Et en fait je les trouvais super jolis, ils ont sorti toute une collection comme ça avec ce motif là qui était vraiment, toute la collection était très jolie. Et moi j'ai jeté mon dévolu sur ce pantalon qui est donc en tissu imitation soie, là je pense que vous voyez. Par contre si vous êtes électrique, passez votre chemin. Mais en dehors de ça c'est très joli. Et sur le côté en fait vous avez une espèce de broderie transparente, on voit la peau. Du coup c'est super mignon. Ça a dû me coûter quelque chose comme 4 livres. Voilà. J'en suis très contente. Et ensuite on termine avec 2 t-shirts que j'étais trop contente de trouver, particulièrement un des deux. Donc le premier il m'a coûté 6 livres et c'est un t-shirt Marvel. Voilà, je suis trop contente parce qu'il y a le prochain Marvel qui sort bientôt. Je sais pas si la vidéo sera déjà sortie quand il sortira. Bref on s'en fout. Le prochain Marvel qui sort bientôt qui dure 3 heures. Non mais et j'ai trop hâte, bref. Donc je l'ai pris, il m'a coûté 6 livres et j'étais très heureuse, voilà. Et le deuxième t-shirt que j'étais trop heureuse de trouver, c'est un t-shirt Sex and the City, oui. Ah mais j'étais trop heureuse parce qu'en fait je suis une immense fan de Sex and the City, c'est de très loin ma série préférée de tous les temps. Oui, je sais, vous avez le droit de me juger parce que vous aimez pas ou parce que vous préférez les séries plus... Voilà, mais moi c'est vraiment Sex and the City ma série préférée. Et du coup j'étais trop contente parce que ça fait vraiment des années et des années que je suis une immense fan de Sex and the City. Et du coup bah, j'étais trop contente de trouver ce t-shirt, il était à 8 livres. Toujours chez Primark, j'ai également acheté ceci, voilà, c'est un sac banane, vraiment un sac mais bananes quoi. Et j'en voulais trop, hein. Genre je me dis c'était grave pratique et tout. Et effectivement c'est genre super pratique. Oh là là c'est trop bien. Du coup il est tout mignon, il est tout simple et fait un petit peu matelassé on va dire, avec la petite boucle dorée. Hop, qui s'ouvre et se ferme comme ça. Il était à 5 livres. Il existait également en rose fuchsia et moi j'ai donc pris le noir. Et j'ai également trouvé un autre sac pardon, chez Primark et j'étais genre mais tellement contente de le trouver. C'est ce petit sac-ci, voilà, c'est je sais pas si ça rend très bien en caméra. Il est tout simple en fait, hein. C'est un petit sac noir avec une boucle dorée ici qui s'ouvre comme ça machin. Mais en fait c'est surtout que il se tient comme ceci et j'ai bon là du coup comme ça rend pas trop mais en vrai je trouve ça absolument magnifique. Et en fait j'avais craqué chez Aldo sur un sac similaire sauf que il était en demi-cercle en fait le sac là-bas, mais il se donnait de la même façon et j'avais trop kiffé. Et du coup quand je l'ai vu chez Primark j'étais genre comme une folle et j'ai dit mais ça c'est obligé, tu repars avec moi, genre il n'y a même pas moyen de négocier. Et il était à 8 livres donc contre 45 € je crois pour l'autre, donc j'étais trop contente. Et il est vendu avec également une chaîne, voilà si vous voulez le porter
autrement qu'avec la 5 genre en soirée ou quoi. Mais du coup j'ai trop aimé, genre vraiment trop contente. Et enfin dernier petit truc de ce haul, mais trop mignon je trouve, je suis allée chez Lego, donc le Lego Store qui se trouve sur Piccadilly. Et je suis repartie avec un petit porte-clés Lego puisque moi j'avais auparavant Wonder Woman, mais la pauvre elle est devenue unijambiste, son visage commence à s'effacer etc. Et du coup j'ai acheté Iron Man, voilà, il est trop mignon, genre je l'aime trop, il est trop beau. Et voilà, c'est tout pour ce haul. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et déjà même d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Comme on dit, c'est gratuit, c'est gentil, ça fait plaisir et c'est facile. Et personnellement, je trouve que c'est hyper encourageant, mais genre vraiment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!